Stratégie de marché, stratégie d'investissement, comment est-ce que vous êtes... avec quoi est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui, pour parler un mauvais français, Étienne de Marsac? Nous, en fait, on joue depuis un petit moment 3 thèmes. Donc, la normalisation du quotidien. Donc, c'est la progression de la vaccination supérieure à celle du virus, par exemple. J'expliciterai comment on le joue. Donc, la reflation et pourquoi pas l'inflation. Et puis, enfin, donc, la baisse un peu structurelle du dollar. Donc, la normalisation du quotidien, en fait, c'est le retour de toutes les valeurs, en fait, qui ont été décotées ou décimées pendant le Covid et qui reprennent un petit peu d'intérêt, notamment pour des raisons de value. Donc, c'est les valeurs du tourisme, c'est les valeurs de l'hôtellerie, c'est par exemple les aéroports, dont certains tournent de nouveau en Asie quasiment à 90% de leur capacité. L'aéroport de Shanghai, par exemple, des choses comme ça. Des zones géographiques qui sont plus privilégiées que d'autres. Donc, nous, on aime bien les États-Unis, même si ça fait pas tout à fait consensus, mais parce que les plans de relance, au moins, sont lisibles, annoncés à l'avance, et on connaît leur impact. Et puis, évidemment, en partie l'Asie. Donc, la normalisation du quotidien, c'est un thème qu'on a joué plutôt par les actions, qui s'est assez bien passé. La reflation plus l'inflation, donc ça, c'est un thème qui est plus lié à l'univers des taux. Ça veut dire être très vendeur des taux américains. Donc, une analyse si vous voulez, du supply, déjà, donc des montants émis par l'Agence du Trésor américain pour financer les plans de relance, sont tellement importants qu'ils ne trouvent pas des acheteurs à des niveaux de taux préétablis. Donc, il faut forcément reconstituer des niveaux de taux plus hauts pour trouver des intérêts. Donc, comment on joue ça? On joue ça en étant vendeur à découvert. Duration négative, des taux 30 ans américains. On joue les taux Fed Fund américains qui commencent à pricer des hausses de taux en 2023. 2-3 hausses de taux peut-être, Exactement. nous dit le marché en 2023. Au début, il n'y en avait pas. Maintenant, effectivement, il y en a presque 3 en 2023. Donc, on a réussi à capter ce mouvement-là, donc de reflation et pourquoi pas d'inflation de l'économie. Et puis, enfin, donc la baisse structurelle du dollar. Donc, ça, c'est un thème qui est un peu plus difficile à jouer, qui était un thème de l'année dernière, qui cette année s'est un peu essoufflé, et qui pourrait reprendre, pourquoi pas, notamment donc, contre les devises des pays émergents, si la Fed ne bouge pas, où là, on aura probablement un boulevard, on l'a dit, en Amérique latine, comme au Mexique, par exemple, qui réussit sa campagne de vaccination et qui est un pays assez sain d'un point de vue des finances publiques. Sur l'axe reflation-inflation, moi, ça m'intéresse. Enfin, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Jusqu'où vous tenez ce genre de position? On est à plus de 2,50 sur le 30 ans américain, 1,75 sur le 10 ans. Est-ce que déjà, c'est des gros niveaux pour vous? Est-ce que 2-3 hausses de taux pricées en 2023, le marché ne va pas se mettre à en pricer 4 ou 5, puisque la Fed nous dit qu'il n'y en aura pas de toute façon à ce stade? Mais alors, c'est pas parce que en fait, c'est parce que la Fed dit qu'il n'y en aura pas que le marché ne va pas y croire. Il croira. Oui, ça j'ai bien compris. C'est pas parce que la Fed dit on se fiche de l'inflation que les taux ne vont pas pricer l'inflation. Les taux 30 ans, c'est quand même l'anticipation pendant 30 ans de l'inflation tous les jours. Donc il y a beaucoup de marge encore là? Moi, je pense qu'il y a au moins 100 BP en fait sur les taux 10 ans pour revenir, mais probablement plus, puisqu'on sort en fait. Ça, c'est en se fondant sur le cadre qui prévalait jusqu'à maintenant. Ça nous ramène à 2,5%. Hein. Ça nous amène à 2,5, voire même de 80. Et comme la Fed se dit, on va être patient, il n'y a aucune raison pour que les taux ne montent pas plus. Et donc, la manière dont on constitue nos portefeuilles, c'est les taux remontent pour des bonnes raisons, donc la croissance réelle, pour des raisons qui sont également un petit peu plus compliquées, mais qui sont les anticipations d'inflation. Mais les taux remontent, ok. Mais s'ils remontent pour des raisons de croissance réelle, alors on a raison d'investir sur les marchés actions. Donc on est risk-on. Je comprends. On a des portefeuilles qui sont très investis en actions, plutôt value d'ailleurs. Donc on parlait du DAX formidable, du Nikkei par exemple. Tant que la hausse des taux est liée à l'intensité de la croissance, exactement. Il n'y a pas de problème à être sur les actions. Exactement. Et en fait, comment on hedge notre portefeuille? On le hedge en étant en duration négative. C'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a qu'un seul facteur qui peut faire dérailler cette montée des classes d'actifs risquées, ce sont les taux d'intérêt. Et donc, il ne faut surtout pas être long des taux d'intérêt en face, comme c'était jusqu'à présent un petit peu le jeu des fonds traditionnels. On achète des actions, on le hedge en étant long taux. Là, moi, je pense qu'il faut faire exactement le contraire. C'est acheter des actions et être vendeur des taux d'intérêt. Comme ça, la cause qui produira la baisse des actions, c'est la remontée des taux. Donc, si vous avez les deux paris vous hedge et fonctionne en même temps. Et donc, c'est la raison des performances qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a